Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental à travers cette courte discussion, comment être un homme? Cette question, bien que simple en apparence, aurait semblé presque absurde il y a un siècle, car à cette époque, la notion de masculinité était claire et acceptée de manière unanime. Cependant, dans la société moderne, nous vivons une crise d'identité chez les hommes, qui remet en question ce que cela signifie réellement d'être un homme. Cette évolution est le résultat de nombreux facteurs complexes, issus de changements sociaux, culturels, économiques et même technologiques. Nous sommes arrivés à un point où les repères traditionnels de la masculinité sont remis en cause, redéfinis, et souvent source de confusion. Il est important de noter que certaines formes de masculinité, comme le machisme ou la masculinité alpha, sont particulièrement complexes. Elles reposent sur des normes de comportement qui sont souvent non explicites, mais néanmoins bien présentes. Ces normes sont des codes tacites, des manières de se comporter en société, qui changent en fonction des époques et des cultures. Par exemple, la notion de virilité diffère considérablement selon les contextes sociaux ou historiques. Mais ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que cette forme de masculinité, tout comme celle qui est attribuée aux femmes, est principalement une performance sociale. Ce ne sont pas des comportements naturels, inhérents aux hommes ou aux femmes, mais plutôt des constructions culturelles et sociales qui varient avec le temps et l'espace. Ces formes de masculinité, tout comme la féminité, sont apprises. Elles nécessitent souvent un apprentissage subtil, parfois inconscient, pour maîtriser les comportements et les attitudes qui correspondent aux attentes sociales. C'est en adoptant ces comportements que les individus parviennent à affirmer leur statut en tant qu'homme ou femme. Il existe une sorte de consensus social qui valorise ou dévalorise certains comportements, et c'est à travers cette exécution performative que la société valide ou non la masculinité ou la féminité d'une personne. Aujourd'hui, si vous parcourez Internet ou interrogez votre entourage, vous trouverez de nombreuses réponses à la question « Comment être un homme ?» La plupart de ces réponses s'appuient sur cette idée de masculinité performative. Elles proposent toute une série de comportements ou d'activités supposées prouver la virilité d'un individu. On vous dira peut-être que pour être un homme, vous devez adopter certains traits extérieurs, tels que laisser pousser une barbe, développer votre force physique en soulevant des poids, créer et diriger une entreprise, ou encore pratiquer des activités traditionnellement masculines comme la pêche, la chasse, ou la maîtrise des feux de camp. On vous conseillera d'apprendre à conduire une voiture à boîte manuelle, à manier des armes, à combattre, ou à séduire les femmes avec confiance et assurance. Certains diront même que pour incarner pleinement la masculinité, vous devez savoir griller un steak à la perfection ou être capable de parler de sport avec une grande expertise. Il est important de souligner que toutes ces activités peuvent être plaisantes et, dans une certaine mesure, bénéfiques pour l'individu. Elles participent à l'expression de soi et à la maîtrise de compétences valorisées dans certains contextes. Cependant, le véritable problème de ces approches est qu'elles définissent la masculinité de manière réductrice, essentiellement comme un ensemble de comportements extérieurs, une simple performance. Elles font de la masculinité une série de gestes codifiés, d'attitudes que l'on adopte pour s'intégrer dans un modèle préétabli. Personnellement, j'ai une vision différente de ce que signifie être un homme. Si vous me regardez, vous remarquerez que je ne corresponds pas à l'image classique de la masculinité performative. Je travaille dans un domaine, la psychologie, qui est souvent perçue comme une profession féminisée, où l'usage des mots et de la communication est central. Je n'ai jamais joué au football, ni écaillé un poisson ou attrapé un veau au lasso, des activités que l'on associe souvent à une masculinité traditionnelle. Pourtant, je me considère comme extrêmement masculin. Pourquoi? Parce que pour moi, la masculinité ne se résume pas aux activités ou à l'apparence extérieure. Être un homme, dans sa forme la plus pure et la plus authentique, est quelque chose de bien plus profond. Cela n'a que très peu à voir avec ce que vous faites, à quoi vous ressemblez ou avec les activités masculines que vous pratiquez. Ce qui définit véritablement un homme, ce sont deux éléments essentiels, une colonne vertébrale solide et du courage, au sens figuré bien sûr. Quand je parle de colonne vertébrale, je ne fais pas simplement référence à l'anatomie. Avoir une colonne vertébrale, c'est avoir la capacité de se tenir debout, de manière littérale et figurative. C'est être capable de rester droit face aux défis de la vie, de défendre vos convictions, vos valeurs, ce que vous croyez être juste. Cela implique une connaissance de soi, une exploration intérieure pour découvrir qui vous êtes vraiment et ce que vous croyez profondément. Or, cet exercice n'est pas facile. Beaucoup d'individus passent une grande partie de leur vie sans jamais vraiment savoir ce qu'ils croient ou ce qu'ils défendent. Il faut souvent des années de réflexion et d'introspection pour comprendre vos véritables valeurs.
Mais une fois que vous savez ce que vous croyez, une autre étape cruciale est nécessaire, avoir le courage de défendre ses convictions, même face à l'adversité. Le courage est cette qualité qui vous permet de vous affirmer, de ne pas vous cacher derrière les opinions des autres, de ne pas vous conformer simplement pour plaire ou pour éviter les conflits. Cela signifie être prêt à affronter les critiques, les oppositions, et parfois même l'hostilité. Lorsque vous vous tenez droit, lorsque vous affirmez vos croyances, vous allez inévitablement attirer des opposants, ceux qui désapprouvent, qui vous critiquent ou même qui vous attaquent. C'est cette combinaison d'une colonne vertébrale forte et du courage qui, à mon sens, définit ce qu'est un véritable homme. Peu importe si vous participez ou non à des activités traditionnellement masculines, si vous suivez les codes sociaux de la masculinité performative. Tant que vous avez ces deux éléments, vous êtes pleinement un homme. En résumé, être un homme ne se résume pas à des gestes, des apparences ou des comportements extérieurs. C'est un état d'esprit, une question de force intérieure et de courage. Si vous savez qui vous êtes, ce que vous croyez, et si vous avez la force de défendre vos convictions, alors vous incarnez véritablement ce qu'il signifie d'être un homme, indépendamment des attentes ou des pressions extérieures.